Alors, on va continuer sur le thème de l'immigration, juste pour vous donner la logique fédéraliste. Hein, que les gens qui nous disent qu'on doit recevoir plus d'immigration au Québec. Alors, c'est un texte de Konrad Yakabuski, un Québec qui rapetisse, mon cher Philippe. Un texte du Devoir, le 14 novembre 2020, donc très récent cette semaine. C'est un Québec qui rapetisse, c'est bien ça. Oui, exactement. Le président du Conseil consultatif, Dominic Barton. Alors, je vous évite le début du texte. Le président du Conseil consultatif, Dominic Barton, alors dirigeant de l'importante firme de consultants McKinsey et compagnie, a réuni des gens d'affaires pour lancer une proposition plus ambitieuse encore. Plus ambitieuse que le plan d'immigration actuel de Justin Trudeau. C'est ça qu'il faut comprendre. Selon l'initiative du siècle, on en a déjà parlé, j'ai fait une capsule là-dessus, qui s'appelle Grand remplacement, la fin du complot. L'initiative du siècle, c'est un think tank de droitard, de droite économique, disons, de droite économique, mais gauche sur le plan des valeurs, sur le plan libéral, hein. Donc, c'est une espèce de, comment je dirais, voilà, c'est des libéraux, c'est des vrais libéraux. Voilà, la droite patronale qui veut nous noyer sous des hordes et des hordes d'immigrés. Je vous invite à consulter d'ailleurs cette vidéo, elle s'appelle « Grand remplacement, la fin du complot ». L'initiative du siècle. Alors moi, j'étais le seul. Quand j'ai sorti ça, on m'a dit « Oui, quoi, combien de nids, t'es complotiste? » Ben non, c'est une ONG, ils font du lobby pour que le Canada reçoive plus d'immigrés, reçoive 1,5 million d'immigrés par année au Canada. C'est pas un complot, c'est une association, ils existent. Dominic Barton, c'est un type qui est proche du gouvernement Trudeau. On peut se poser la question, est-ce que ça n'influence pas les politiques d'immigration du Canada? C'est tout à fait légitime. Moi, je faisais ça il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est dans le Devoir. Comme quoi, Nomos TV est en avance. Selon l'initiative du siècle, nom du groupe dont fait partie le PDG du puissant Conseil canadien des affaires, Goldie Hyder, le Canada devrait mettre en place une série de politiques afin d'atteindre une population de 100 millions de personnes en 2100. C'est ça le plan de l'initiative du siècle. Afin d'y parvenir, le Canada devrait augmenter le nombre d'immigrants qu'il accueille chaque année pour atteindre le niveau de 500 000 nouveaux immigrants en 2026, c'est-à-dire 1,5 million. Une telle augmentation n'est ni radicale ni irréaliste, disait un rapport du groupe publié en 2019. Il faudra en outre réévaluer continuellement le nombre d'immigrants à la lumière des nouvelles données sur la fécondité, la mortalité et l'immigration afin de maintenir le cap sur notre objectif de 100 millions de Canadiens en 2100. Fin de citation. Le gouvernement de M. Trudeau n'a jamais endossé publiquement les recommandations ni du Conseil consultatif en matière de croissance économique, ni de l'initiative du siècle. Mais, il a nommé M. Barton comme ambassadeur canadien en Chine en 2019, ce que je disais dans ma capsule il y a 1 an. Et ce dernier demeure un membre important du cercle restreint de conseillers préférés du bureau du premier ministre. Bien que le plan qu'a annoncé M. Mendicino le 30 octobre dernier n'aille pas aussi loin que les mesures préconisées dans les 2 rapports qu'a signés M. Barton, il est difficile de ne pas y voir l'empreinte de ce dernier. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le gauchiste du Devoir, M. Yakabuski, qui dit « M. Barton, turbo-immigrationniste, a une influence sur le gouvernement Trudeau. » Est-ce que M. Yakabuski est complotiste? Je ne pense pas. Je pense qu'il est assez réaliste. Plutôt que de 351 000 immigrants prévus en 2021 sur le plan adopté en 2018 par son prédécesseur Ahmed Hussein, M. Mendicino prévoit d'accueillir 401 000 nouveaux arrivants l'an prochain et 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023. Pour que le Québec maintienne son poids démographique au sein de la Fédération canadienne, la province aura besoin d'accueillir plus de 90 000 immigrants en 2021. Ce chiffre devrait passer à 95 000 immigrants en 2023. Or, on sait que le gouvernement de François Legault n'a aucunement l'intention d'emboîter le pas à Ottawa en matière d'immigration. Ben presque, hein? Parce qu'il est à 50 000. La Coalition Avenir Québec a fait de sa promesse de baisser le seuil annuel d'immigration de 2020 % l'une des pierres angulaires de sa plateforme électorale en 2018, etc., etc. Bon. Que dit, dans le fond, M. Yakabuski? Il nous dit, pour que le Québec conserve son pouvoir démographique au sein du Canada, eh bien, il faut que le Québec suive cette politique d'immigration massive et augmente l'immigration non plus de 50 000, ce qui est déjà énorme. Hein, je rappelle que René Lévesque, ce cher René Lévesque, parlait de noyade migratoire à l'époque où le Québec recevait 20 000 immigrés par année. On est à 50 000 immigrés par année et Yakabuski nous dit que pour que le Québec suive le Canada, il faudrait être à 90 000 par année. Comprenez la logique canadienne?
c'est de dire pour que le Québec continue d'avoir une influence sur la politique canadienne, il faut continuer à être important sur le plan démographique et suivre les tendances ethnocidaires anti-WASP du Canada anglais. C'est-à-dire se faire grand remplacer encore plus qu'on le fait déjà. Pour que le Canada, pour que le Québec, finalement, ait un rapport de force démographique imposant face au Canada. Pour que le Québec continue à représenter à peu près 24 % de la population canadienne. Le Canada nous entraîne dans un suicide démographique. C'est de la dinguerie généralisée. Et il n'y a personne qui va y mettre fin. Donc, je vous dis, attachez vos ceintures, les amis, parce que vous allez être minoritaire en 2030 et vos enfants vont être minoritaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut préparer l'avenir en tant que nationaliste. Et je ne pense pas que le monde politique, le monde politicien va pouvoir nous sauver. Donc, il faut retrouver une conscience réellement nationale canadienne-française pour les années à venir. C'est l'objectif numéro 1 des nationalistes actuellement. Retrouver une conscience nationale canadienne-française pour le monde de demain où nous serons minoritaires. C'est ça qu'il faut développer. Et il faut continuer à développer des réseaux de Canadiens français pour continuer à influer sur la politique, sur le monde des affaires, sur le monde médiatique et sur le monde de la culture en général. Personne n'a voté, ni vous, ni moi, ni vos pères, ni vos grands-pères n'ont voté pour devenir une minorité ethnique au sein du Québec. Eh bien, c'est pourtant ce qui va se passer. Donc, il faut se préparer à cet avenir-là que nos élites mondialistes veulent, et c'est elles qui sont au pouvoir. Donc, on va subir ça. Donc là, vous savez, il faut arrêter, comment je dirais, la mystique, là, penser que simplement en disant que c'est effrayant, ça va arrêter. Ça n'arrêtera pas. On s'en va vers cet univers-là et il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, il faut retrouver une conscience nationale canadienne-française. On fait ça comment? On fait ça en parlant autour de nous et notamment par la réinformation nationaliste sur le web. Ce qu'on fait à Nomos TV, c'est une guerre culturelle de long terme. On ne parviendra pas au pouvoir dans les prochaines décennies. Là. Moi, vous savez, je ne suis pas un menteur. Si j'étais un vrai escroc, vous savez ce que je ferais? Je partirais un parti politique de droite nationale. Je me donnerais un salaire de je ne sais pas combien, là, 50 000 par année, en vous faisant croire qu'on pourrait parvenir au pouvoir en ayant 1, 2, 3 % du vote. Là. Puis finalement, je me transformais en sorte de Jean-Marie Le Pen, bon, qui ne veut pas vraiment le pouvoir, puis transforme un parti politique en business familial. Ça, c'est de l'escroquerie. À Nomos TV, ce n'est pas l'escroquerie, c'est le discours de vérité. On est là dans un combat culturel de longue haleine. Ce sera très dur, les amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer du bon temps ensemble et que vous ne pouvez pas passer du bon temps avec vos familles. Mais je vous le dis, l'avenir va être très dur. Et nos enfants, vos enfants risquent d'être des minorités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut retrouver une conscience nationale. Et pour retrouver une conscience nationale canadienne-française, il faut combattre l'idéologie gaucho-progressiste qui nous amène dans le néant. Et cette idéologie-là est représentée politiquement par Québec solidaire, par le Parti libéral, partiellement par le Parti québécois et également par la CAQ. Il faut que ça cesse.